Donc, comprenez que lorsque le roi d'Israël va déchirer ses vêtements, donc pour un signe de consternation, c'est aussi pour témoigner son incapacité de guérir de la lèpre. Mais quand lui témoigne de l'incapacité de guérir de la lèpre, Élisée ayant entendu que le roi avait déchiré ses vêtements, Élisée va envoyer le message au roi. Pourquoi a-t-il déchiré les vêtements? Dites à cet homme, laissez-le venir, afin qu'il sache qu'en Israël, il y a un Dieu et qu'il y a un prophète. Laissez-le venir. C'est ainsi que Naaman arrive, n'est-ce pas, en Samarie, voulant rencontrer Élisée. Élisée lui dit, quand on lui a appris que Naaman était là, va, jette-toi 7 fois dans les eaux des Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Naaman se fâche. Il va vanter les eaux syriennes, Parpar, Damas, Abana, ces fleuves plus propres que les eaux du Jourdain, en lui disant, n'y avait-il pas des eaux pour que je vienne me jeter? Si c'était une question de se jeter, si c'était une question de se jeter dans le fleuve, mais il fallait que je le fasse, n'est-ce pas? Il y a des eaux plus propres, parce qu'effectivement les eaux des Jourdain étaient sales, le fleuve Jourdain était sale par rapport au fleuve d'Albana, de Parpar, de Damas. Et il se décide de se fâcher pour rentrer, retourner. Mais c'est ainsi que l'entourage de Naaman, oui, ses serviteurs lui ont dit, oh père, s'il t'avait interdit, il t'avait demandé quelque chose de plus difficile, tu allais le faire. S'il t'avait demandé quelque chose de plus difficile, tu allais le faire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour se jeter dans l'eau 7 fois pour avoir la guérison? C'est là que j'ai toujours dit, il faut avoir les amis de la destinée et contre les ennemis de la destinée. Il y a des gens qui sont les ennemis de la destinée, comme la femme de Job, qui lui disait que maudit Dieu afin que tu meurs. Mais les amis de la destinée, c'est l'équipe qui a marché avec Naaman. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se faire très bien entourer. Notre bénédiction, notre destinée marche aussi avec notre entourage, avec ceux-là que nous avons choisis pour faire comme alliés, pour marcher avec eux. C'est ce que nous devons comprendre. Ces hommes l'ont interpellé, qu'il t'a demandé quelque chose de facile. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de difficile? C'est là que j'ai toujours dit que les hommes sont prêts à faire ce qui est plus difficile dans le monde que ce que la parole de Dieu leur recommande de faire.